Bon là j'ai croqué dedans. Ça c'est pas une photo Instagrammable, mais ça c'est la photo de la vraie vie. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Attention, hein, mercredi prochain, retour de la brigade des fast-food. Mais c'est pas la nouvelle année, nouvel épisode 2022 la brigade. C'est pas brigade 2022, on est là. C'est pas aujourd'hui les gars. C'est pas aujourd'hui. Mercredi prochain. Mercredi prochain on revient, mais attention, la brigade va revenir avec un. Viens. Il veut pas passer à la caméra, surprise. Mais vous-même, vous savez pas ce qu'il y aura la semaine prochaine. La semaine prochaine, special guest pour le retour de la brigade des fast-food. Dans l'immédiat aujourd'hui, je vous emmène à Clermont-Ferrand. J'y étais il y a quelques semaines et je vous avais pas montré ce fast-food. C'est un fast-food où j'ai pas emmené Isma parce que c'est un fast-food de hot dog. Wow. Ouais, mais des vrais hot dogs à l'Auvergnat. Vous allez voir. Et juste après, un autre truc, un mec qui a monté un projet autour du fromage et des vins. Tout ça avec Clermont-Ferrand, suivez-moi, c'est parti. On va à Clermont-Ferrand là? Non, c'est déjà dans la vidéo. Ah ok, let's go. Eh les gars, ça fait plaisir. Franchement, il y a plein de gens qui m'ont dit de venir chez vous. J'espère qu'ils se sont pas trompés. Ah bah écoute, là, vous les avez payés combien? pour le hot dog, là, tu peux pas te planter là. C'est vrai. Alors ouais, on m'a dit vraiment vous faites des bons hot dogs et en plus avec des bons produits, parce que bon, le hot dog c'est basique, mais avec des bons produits et des bonnes recettes et tout ça, c'est ça l'idée? On est sur des produits régionaux, que des produits maison. On travaille tous les produits de A à Z, on travaille avec des producteurs de la région. On a le pain qui est fait par notre artisan boulanger tous les matins, il nous le livre, donc non là tu peux pas te planter. Ça va, je pense que ça va te plaire, ouais. Je pense que ça va vraiment te plaire. Trop bien. À la base, vous êtes de la restauration ou pas du tout? Non, pas du tout. Nous, on est deux cousins en fait, donc Louis et Antoine. Ouais. Et on a eu un projet commun, on a voulu entreprendre et on s'est lancé dans le hot dog parce que tout le monde connaît le hot dog, mais peu de gens en consomment. Et du coup, on s'est dit, on va remettre le hot dog au goût du jour, un peu comme ce qui s'est passé avec le burger. En faisant on fait des burgers gourmets, donc vous en fait, vous voulez faire des hot dogs un petit peu gourmets. Exactement. Trop bien. Hot dog gourmet, ouais. Et ben, on va tester ça, les amis. Ouais, on va tester, on a pas mal de recettes à se faire tester. Ouais, allez-y mollo, hein. Moi je sors d'une truffade hier soir. Apparemment, on va y aller cool. Mais franchement, tu vas pas être déçu. Les frites, elles sont faites maison. Nous en plus, on les fait en 2 cuissons. Tu vois, donc tu vas avoir ce côté un peu moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Ça, c'est le truc assez cool. Et donc, vous avez différents types de saucisses? Exactement. En fait, c'est ça l'esprit, c'est que nous, du coup, le hot dog, c'est la saucisse. Et en fait, on a joué sur différents types de saucisses. Donc en fait, on va avoir la saucisse de campagne, qui est la saucisse chair à saucisse qu'on cuit à la plancha. On a notre nac traditionnel, donc qui est au porc, donc là qui est cuite à l'eau. Et ensuite on a une saucisse de volaille et une saucisse végétale. D'accord. Donc en fait par rapport à toutes les recettes, si tu veux, tu peux switcher et donc partir en fait sur la saucisse qui te fait le plus kiffer quoi. Tu vas avoir des filochets de bœuf. Tous nos fromages c'est des trucs de la région, donc on a le bleu d'Auvergne, on a le Saint-Nectaire, on a un cheddar mature. Là, effectivement, on a dû s'expatrier un petit peu, on a cherché en Angleterre. C'est vrai qu'à la base, le hot dog, c'est avec du cheddar, mais vous êtes dans une région où il y a des bons fromages. Du coup, il y a aussi différents types de fromages. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que du coup, dans la région, effectivement, on a des fromages qui sont assez cool, notamment le bleu d'Auvergne. Et t'as l'Arverne, du coup, vu que nous, à Saint-Nectaire, on est quand même pas très loin. Ouais. Où là, du coup, tu vas pouvoir tester petit Saint-Nectaire qui est assez cool. La petite particularité, et ça, c'est le truc aussi, on est assez fiers. C'est que en fait nos oignons frits sont faits maison. D'accord. Donc nous c'est pas le petit sachet qu'on ouvre et tout. Vous prenez la tête le matin, c'est ça. Vous épluchez les oignons. On épluche les oignons, il y en a un qui pleure souvent. et ouais, et en fait on les fait maison, donc ça c'est la petite diff aussi, on te fera goûter ça tout à l'heure. Okay. Ça va être plutôt cool. Oh là là, et qu'est-ce que c'est ça les amis? Des camemberts panés maison. Oh là là là. Ça c'est une petite folie ça. Donc du coup on va t'en jeter 4 dans la friteuse. Allez. Bon les gars, là j'ai un petit échantillon, un petit panel représentatif des hot dogs déjà. Donc on est parti forcément sur l'Arverne, le premier. Donc avec notre Saint-Nectaire, tu vas avoir de la poitrine fumée, des éclats de noix, les oignons frits maison, donc comme on disait tout à l'heure. La petite salade de roquette et le velouté de balsamique. Okay. On est sur la saucisse de campagne du coup, donc saucisse chair à saucisse. Okay. À côté tu vas retrouver donc notre Mexicano qui est un petit peu relevé. Mais on reste quand même sur un équilibre qui est ouvert pour tout le monde. Ouais. Donc avec un guacamole maison. Ah, il a l'air beau le guacamole hein. Il est pas mal, t'as vu, un beau vert là qui est vraiment assez cool. On retrouve toujours donc les oignons frits maison qui est un peu notre marque de fabrique. Les petits haricots rouges. Et on est du coup avec le cheddar mature du coup sur celui-ci. Juste à côté tu vas retrouver donc le fameux hors-piste. Celui-ci c'est le tout chousse, là il faut déchausser, tu t'installes bien confortablement pour le manger avec le fromage de raclette. On est sur les petits oignons frits maison toujours avec les cornichons, saucisse de campagne pour bien que ça pose, tu vois. Et effectivement, comme les gens nous disaient, là on est bien réchauffé à l'intérieur quoi. À côté, tu vas avoir la frite, donc frite maison
cuiton de cuisson avec le petit cheddar gratiné. Et comme disait tout à l'heure Antoine, notre petit trésor, les camemberts frits, Alors ça. maison toujours. Et attaqué avec ça. Hein. Et après on t'a mis quand même une petite sauce, là, en ce moment on est sur une petite mayonnaise truffée maison. D'accord. Et on te présente l'américain, notre best-seller. Donc tu retrouves le cheddar mature, la poitrine fumée, les oignons frits maison, le ketchup, la moutarde sucrée. C'est une tuerie. J'attaque avec le petit camembert rôti parce que là vous m'avez donné envie. Hein. Là pour le coup il n'y a pas d'erreur. Hein. Tu sens bien le goût du camembert. Camembert pané les gars. C'est trop sympa ça. Petite entrée, petit accompagnement, vous mangez ça quand vous voulez. Bah là, si vous en voulez, faites comme chez vous les gars. Hein. Non mais ça, regardez-moi ça. Donc du coup, après les camemberts, vu que apparemment t'as bien kiffé, on va partir toujours dans le même esprit avec le fromage, donc avec le fromage de raclette. Donc on t'a prévu les petits accessoires du coup là, vu qu'on part sur le hors-piste. Chaque hot dog, il y a un accessoire. Un petit accessoire, on a pris le petit truc. Vous le mettez pas au client? Bah non, quand même pas. Bon, les gars, si j'ai pas l'impression d'être à la montagne avec ça. Bon, ce qui compte de base, c'est ça. La beauté de ce hot dog. Fromage, raclette, petit cornichon. Là, on a l'impression de manger une raclette. Il y a tout ce qu'il faut dans le jambon pays, le jambon de pays. Les petits cornichons. Le fromage, la raclette, les cornichons. Le pain a vraiment l'air incroyable. Hein. Ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Ah, il est terrible. Ah, mais la saucisse, c'est génial. Hein. Du coup, on passe au mexicain. Il y a un accessoire hein, pour le mexicain. Il y a... Ah, ça va, c'est ça. C'est le mexicain moderne. Elle vient de là-bas, hein, elle est revenue directement là. C'est mon oncle et ma tante qui m'ont ramené ça du Mexique, donc ça vient du pays, vraiment là. Je pensais que tu allais me donner un sombrero. On a voulu faire soft, on n'a pas voulu trop pousser le truc. Et regardez le cheddar qui sort. Et franchement, le guacamole, il a l'air incroyable. Arriba. Du petit haricot. Ah oui, il est bon. Et là encore, regardez la saucisse, parce que là, c'est pas la même saucisse que tout à l'heure. La saucisse en tant que telle, elle a un bon goût. Bon, là, j'ai croqué dedans. Hein. Ça, c'est pas une photo Instagram, mais ça, c'est la photo de la vraie vie. Durée de vie d'un hot dog très courte hein, quand il est devant moi. Bon, là, je vais me taper le hot dog, le régional de l'étape un petit peu. Exactement ça. Et du coup, il y a un accessoire, c'est quoi? C'est un chapeau d'ici, ça? C'est une petite casquette, tu vois, en mode. Là, je suis un vrai Auvergnat, là, comme ça. C'était le chapeau de mon père, du coup. Non. Ah ouais, il y a une vraie histoire. Voilà, pendant ce séjour, j'aurais fait ma cure de Saint-Nectaire, hein, je vous le dis. Hein. C'est vrai que le petit balsamique, là, ça pimpe bien. C'est chill, c'est bonne ambiance, il y a un univers, on mange bien, c'est cool les gars, bah bravo hein. Bah merci. Ah là là, effet spécial, le mec qui sort de... Merci Florian. À bientôt les gars. Salut, ça va bien? Ça va la femme? Florian, enchanté. Charles, enchanté. Ah bah, ça fait plaisir Charles, merci beaucoup. Bah, ça fait plaisir de te croiser parce que toi t'as démarré ici il n'y a pas très longtemps, c'est Ouais, ça? au mois de juin, ouais, au déconfinement. C'est super récent. Ouais. Et donc c'est ambiance vin et fromage, donc là on est bien au niveau pour représenter la région. Absolument. Et en plus de ça, ce que j'ai vu, c'est que tu as aussi une activité escape game, Ouais, œnologique. Ouais. mais autour du vin, ouais, œnologique. Ouais. Ça c'est original. Ouais, c'est cool, ça marche bien. L'idée, c'est d'apprendre le vin en dégustant, en lisant des parchemins et en autonomie surtout. Et nous, moi, j'interviens juste à la fin pour expliquer les choses qui n'ont pas été comprises ou pour faire un petit débrief. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre par soi-même le monde du vin, les termes du vin et sans se prendre la tête surtout. Ça c'est marrant, c'est vrai parce que par exemple moi je suis vraiment à la ramasse au niveau du vin, je connais rien en vin. En fromage, je suis bien. C'est déjà pas mal. En vin, tu vois, c'est moins mon délire, je bois pas trop d'alcool, je kiffe pas trop ça. Mais c'est marrant, le côté, c'est vrai que c'est la grande mode depuis quelques années des escape games. Ouais. Et c'est une super bonne idée d'en faire un œnologique, Là, quoi. si tu veux, on est à mi-chemin entre l'escape et le cours d'œnologie. Donc ça, c'est la partie escape game. Mais sinon, tu fais aussi, bah, du coup, j'imagine des dégustations, vin, fromage. Exactement, c'est le concept principal, on va dire, du format restaurant où on fait des mariages avec un petit rituel de dégustation et puis je vais te montrer tout ça. Alors du coup, tu présentes ta planche chouchou et avec, il y a plein de petites fioles. Alors en fait, tu vois, tu as tes fromages qui sont numérotés de 1 à 6 Ouais. et tu as un porte-fiole avec 6 fioles. Donc tu as une petite gommette là au niveau du porte-fiole qui va t'indiquer le démarrage de tes vins. Donc tu as le vin 1, c'est le plus proche de la gommette, le 2, le 3 et le 6, c'est le plus éloigné. Donc en fait, tu prends la fiole numéro 1, tu la verses dans ton verre et tu dégustes le vin numéro 1 avec le fromage numéro 1. Ok. Donc ça, c'est un mariage qu'on a fait pour vous. Et en fait, hop, pour t'expliquer un petit peu ce mariage, Il y a on t'a un fait une petit petite mode fiche, d'emploi. Exactement, où on te présente le fromage, d'où il vient, parce qu'on
on est fiers de la provenance. Le vin, pareil, d'où il vient, ce qu'il est. Une petite cérémonie de dégustation, ce qu'il faut savoir, des petites anecdotes, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut voir à l'œil, ce qu'on peut ressentir au nez ou à la bouche. Et ensuite, hop, voilà, une petite carte, on te dit d'où ça vient. En fait, l'idée, c'est de te présenter les produits, de te dire pourquoi on les a mis ensemble et ce qu'on voudrait faire ressentir à la personne qui déguste le mariage. Et du coup, avec toutes ces petites fioles, ça revient à combien de verres? 2 verres. Là, donc on n'est pas bourré, c'est vraiment pour déguster, c'est pour ceux qui veulent venir s'en mettre plein de pif, c'est pas là. Toi, t'es dans une autre approche. L'idée, c'est vraiment de déguster, de prendre du plaisir, d'apprendre aussi et vraiment de tester des mariages. Parce qu'il faut savoir que le fromage, souvent on a l'habitude par exemple de le marier avec essentiellement des vins rouges. Et là, on va découvrir que finalement une bonne partie des fromages se marient mieux avec des blancs. Le numéro 1, c'est une albigeoise, donc c'est un fromage de brebis assez frais. Donc on démarre doucement sur la chouchou, sur les fromages un peu frais, un peu légers, puis on va monter en puissance. Le deuxième, c'est un brillat savarin truffé. Oh, trop bon, j'adore. Ouais, il est top, il est génial. Ouais. Là, on a un vieux gouda. Ok. Donc on voit les cristaux de tyrosine, voilà, il commence à être bien vieux, bien sec, il est top, il est chargé de goût. Là, on a un coup de corne, donc c'est un fromage de vache qui est assez puissant. Là, on a un berberus, c'est une tome de lait de chèvre et brebis des Pyrénées. Et là, on a un bleu du Queyras. Voilà. Du coup, si je veux manger le premier fromage, ouais, j'ai mon verre, je prends la première fiole. Absolument. Trop marrant cette histoire de fiole. Je débouche, hop, et je mets tout dans le verre ou c'est pour 2 personnes ça? Non, c'est pour une personne. Ah bon, c'est pour une personne? T'as 4 centilitres. Ah bon, mais on dirait qu'il y a beaucoup quand même. Ah oui, mais au final, non. Ah ouais, ok, très bien. C'est des petits verres. C'est vraiment juste pour déguster. Format dégustation. Ok, très bien. Donc on fait comme ça, hein, c'est ça? Tu fais comme tu veux. On se la raconte. Il est tannique, hein, il est tannique. Non, celui-là, il n'est pas tannique. On est mal barré. Et après, du coup, je prends un petit peu du fromage numéro 1. Donc tu m'as dit que c'était l'albigeoise. On peut pas dire qu'il n'est pas crémeux. Quand j'étais petit, je disais que un fromage comme ça, il était bien fromagé. Bah là, c'est... Oh là là. Regardez-moi ça. Là, on a besoin de pain. Là, celui-là, c'est difficile de le manger juste comme ça. Hein. Un petit peu de pain. Et alors, je mange d'abord le fromage ou je bois d'abord le vin? Alors, c'est comme tu veux. Moi, je te conseille de manger d'abord le fromage et ensuite d'aller au vin. Il est bon, ce fromage. Et là, je prends un petit peu de vin avec. Ouais. Et c'est là où il va y avoir le... C'est vrai que ça passe bien, sachant que moi je suis pas du tout amateur de vin, enfin j'y connais rien. Donc vraiment je suis le client pour toi, le néophyte. L'idée, si tu veux, quand tu recherches tu fais un mariage, c'est de trouver un équilibre entre le fromage et le vin. Surtout qu'il n'y en ait pas un qui écrase l'autre. Ouais, parce qu'il faut que le goût du fromage demeure et que tu sentes quand même ce qu'apporte le vin. Tu peux aussi, par ces mariages, venir casser certaines notes désagréables. Tu peux y avoir sur le fromage, amertume. Et donc quand tu prends, ça c'est un plateau pour une personne avec les vins qui vont avec. Ouais, ça coûte combien? Là, sur la planche de 6 fromages plus 6 vins, tu es à 28,50. D'accord. Ça c'est pour une personne? Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fromage. Hein. 200 grammes de fromage. Ah ouais, franchement, il y a pas mal de fromage. Ouais, c'est un vrai repas. Ne prends grand chose d'autre. Bah ouais, c'est ça. Dans la deuxième petite fiole, il y a ce chardonnay. Et tu me dis que ça va vraiment bien avec le brillat savarin à la truffe. Exactement. On va aller chercher la truffe avec le vin, tu vas voir, c'est le gras du fromage. Je sais pas si vous avez déjà mangé du brillat savarin. Et encore plus du brillat savarin truffé. Et moi, ça fait vraiment partie de mes péchés mignons. Par contre, ça fait vraiment partie des fromages. C'est bien, c'est bien fat ça. Hein. C'est bien crémeux. Ah ouais, c'est bien crémeux. Hein. C'est pas un petit fromage sec. Non, 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 non. L'opulence. C'est une tuerie. Et tu me dis qu'avec ce petit chardonnay. Ouais, le côté caramélisé du chardonnay avec cette vinification fût de chêne, ça va accompagner la truffe. Ah, c'est vrai que c'est radicalement une autre ambiance que le premier vin. Hein. Ouais, en fait, tu as 6 vins, 6 ambiances. En fait, c'est en comparant comme ça, parce que pour moi, tous les vins, je me dis, ouais, pour moi, tous les vins ont le même goût et tout. Mais en fait, quand tu fais un truc comme ça, tu vois bien que non, en fait. Complètement. Ah, ça tue. C'est vrai que ça va bien avec. Hein. Il est très bon celui-ci. Hein. Ouais, c'est excellent. Ah ouais, vraiment très bon. C'est vraiment une vinification particulière. Très peu. Et bien voilà de quoi terminer de la meilleure façon qui soit ces petits épisodes à Clermont-Ferrand. Je reviendrai. Un grand merci à tous ceux que j'ai croisés à droite à gauche dans les rues qui m'ont envoyé des messages pour me conseiller des endroits où aller à Clermont-Ferrand. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?